Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera sur le livre d'Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Je vais lire. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci parce que tu nous as donné la grâce aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette occasion de partager ta précieuse parole. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner à chacun de nous. Je te confie ce moment et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu les a conduits d'une manière assez particulière. Une manière particulière que personne d'autre n'en a connue. Comme nous pouvons constater d'après le texte d'aujourd'hui, Dieu les a conduits avec une colonne de nuée dans le jour et avec une colonne de feu dans la nuit. Pourtant, nous apprenons également que Dieu ne les a pas utilisés. Dieu n'a pas utilisé la colonne de nuée et la colonne de feu, non pas seulement pour guider le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, mais aussi pour deux autres raisons. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelles étaient ces trois raisons pour lesquelles Dieu a servi la colonne de nuée et la colonne de feu pour le peuple d'Israël? Regardons le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Tout d'abord, nous apprenons que Dieu a servi la colonne de nuée afin de les guider dans leur chemin. Puis, Dieu a servi la colonne de feu afin de les éclairer dans la nuit. Et la troisième raison est au verset 22. Regardons au verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Enfin, Dieu a servi la colonne de nuée et de feu afin de les faire comprendre que Dieu est toujours avec eux. Ainsi, avec la colonne de nuée et de feu, Dieu veut nous révéler qu'il est celui qui nous garde, qu'il est celui qui éclaire notre chemin et celui qui est toujours avec nous. C'est ce que nous allons regarder. Donc, premièrement, Dieu a servi la colonne de nuée pour guider le peuple d'Israël. On va regarder Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ce verset nous apprend que Dieu les a conduits par un chemin inattendu. Ce n'est pas parce que Dieu ne connaissait pas quel était le chemin le plus proche. La Bible dit clairement, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Mais quand Dieu a choisi, quand Dieu a conduit son peuple par un autre chemin, parce qu'il avait une bonne raison. Quelle était la raison? C'est ce que dit la Bible. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Si Dieu les a fait prendre un autre chemin, un chemin inattendu, car Dieu avait un plan parfait pour eux. Regardons quel était le plan de Dieu.
Exode chapitre 13, verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu a guidé le peuple d'Israël avec la colonne de nuée dans le jour et avec la colonne de feu dans la nuit, en passant par le chemin du désert pour arriver à la mer Rouge. C'était donc la manière de guider son peuple. Peu importe l'avis du peuple d'Israël, Dieu a fait ainsi parce que la volonté de Dieu était à la mer Rouge. Dieu les a conduits finalement à la mer Rouge avec la colonne de nuée et de feu. Devant la mer Rouge, alors qu'ils n'étaient plus en mesure d'avancer, l'armée égyptienne arrivait par derrière. Évidemment, personne ne comprenait la situation, alors tout le monde était terrorisé et ils ont commencé à pousser des cris. C'est ce que dit Exode chapitre 14, verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Mais, regardons, est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte? Non, tout ce que Moïse a fait était obéir à la parole de Dieu. Donc c'est Dieu éternel qui les a fait sortir d'Égypte. Et encore, ce n'est pas Moïse qui les a conduits devant la mer Rouge, mais la colonne de nuée et de feu qui les a conduits jusqu'ici. Alors, si vous croyez vraiment que Dieu est là pour vous guider, pour conduire votre vie, ne vous reprochez pas de quelqu'un. Ne dites pas que c'est à cause de lui, c'est à cause de cette personne-là que je suis dans telle situation. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra conduire votre vie. C'est Dieu qui conduit votre vie. Ainsi, même si vous rencontrez un moment difficile à comprendre pourquoi il m'arrive de telles choses, pourquoi donc je suis dans ce chemin-là, reconnaissez-vous que c'est Dieu qui vous a conduit jusqu'à cette situation. Tandis que tout le monde était dans l'angoisse, mais que se passe-t-il? On va mourir. Et tout le monde était dans l'angoisse. Mais là, il y avait une personne dont Moïse n'était pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Dieu qui les a conduits jusqu'à la mer Rouge. Et il savait que c'est Dieu qui a conduit aussi l'armée égyptienne derrière eux. De plus, il savait que ce que Dieu allait réaliser, quelque chose de nouveau, de nouvelle, parce que Dieu lui avait déjà révélé ce qu'il comptait faire pour l'armée égyptienne. On va regarder ce que Dieu avait dit, Exode 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alors Moïse, parce que il avait entendu cette parole de Dieu, donc il a fait une très belle déclaration. En Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Je vais lire. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Pourtant, Moïse ne savait pas encore comment Dieu allait travailler pour eux. Tout de même, il a déclaré parce qu'il avait la foi en Dieu. Alors, Dieu lui a dit de lever sa verge et étendre sa main sur la mer pour la fendre. Il était difficile pour Moïse de croire
ce que Dieu lui avait dit de faire, étendre la main et mettre la verge sur la mer pour la fendre. C'était quelque chose de difficile à comprendre, mais Moïse, quand il a étendu sa verge sur la mer, et même si ça a mis toute la nuit, la mer a été fendue. Dieu a donc conduit son peuple au milieu de la mer Rouge. Et qu'a-t-il fait avec la même mer pour l'armée égyptienne? Dieu a détruit l'armée égyptienne par la mer Rouge. Alors, même s'il vous est difficile de comprendre la manière dont Dieu conduit son enfant, la manière dont Dieu vous conduit, croyez que la volonté de Dieu est là. Ne cherchez pas à comprendre Dieu. De toute façon, vous n'allez jamais comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre sa manière. Donc, tout ce que nous avons à faire, nous n'avons qu'à croire en Dieu. On n'est pas là pour comprendre Dieu. On est là pour croire en Dieu. Nous ne pouvons comprendre sa manière de nous guider. Et encore, nous ne pouvons non plus connaître son temps. On va regarder Nombre, chapitre 9, verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. Même si on souhaitait rester encore un peu ici, tant que la colonne de nuée s'est élevée, il fallait partir. Et encore, même si on souhaitait continuer le chemin encore un peu, allez, si on avançait encore un peu, ce serait mieux. Tant que la nuée s'arrêtait, et il fallait aussi arrêter là pour camper. C'est pourquoi donc Nombre 9, verset 21 dit, « Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. » Personne ne pouvait présupposer le moment où on devait partir ou s'arrêter. Puis même, nous devons reconnaître que Dieu a son timing parfait. Nous ne pouvons pas connaître son moment favorable, le temps de Dieu, le moment de Dieu. Alors, ne précipitez pas, parce que Dieu gère tout. On n'a pas à précipiter. Simplement, on n'a qu'à suivre la colonne de nuée et de feu et nous allons voir, nous verrons comment Dieu accomplit sa volonté dans notre vie. Amen. Deuxièmement, Dieu a servi la colonne de feu pour éclairer le peuple d'Israël. On va revoir le verset 21 du texte aujourd'hui. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Comme nous avons remarqué tout à l'heure, le peuple d'Israël ne savait pas quand partir ni quand s'arrêter. Parfois, ils devaient marcher dans la nuit. Mais le chemin qu'ils devaient prendre, où était-il? Ils étaient dans le désert. Donc, le chemin n'était pas du tout facile à prendre. Il était évident aussi de marcher dans la nuit avec les enfants et avec des animaux. Alors, qu'a-t-il fait Dieu pour ce peuple d'Israël? Dieu a éclairé leur chemin avec la colonne de feu. Pour eux, qui étaient dans le désert, la nuit, ils ne pouvaient voir rien du tout, il n'y a pas de lumière dans le désert. Alors Dieu a éclairé afin qu'ils puissent continuer à marcher, même dans la nuit. Mais il faut savoir que Dieu n'éclaire pas n'importe qui. C'est ce que nous allons voir en Exode chapitre 14, versets 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël
partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Ces nuées étaient ténébreuses d'un côté et de l'autre, elles éclairaient la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors que le peuple d'Israël et l'armée égyptienne se trouvaient exactement au même endroit, dans ce même lieu, d'un côté, on était dans l'obscurité et d'un côté, on était dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu éclaire le chemin de celui qui décide de le suivre. Si on ne reconnaît pas Dieu, pour celui qui ne cherchait pas à suivre Dieu, Dieu ne peut pas éclairer son chemin. Mais pour ceux qui ont décidé de suivre Dieu, Dieu éclaire son chemin. Dieu éclaire ses enfants par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. C'est ce que Jésus a dit au Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ au monde afin de nous éclairer. Nous qui étions dans les ténèbres, Jésus est venu nous éclairer. Et encore, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc, Dieu nous a donné Jésus-Christ dans le but de nous éclairer quand nous sommes dans l'obscurité. On va regarder Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, si vous sentez que vous êtes dans l'obscurité, n'y restez plus. Ne restez pas dans les ténèbres. Simplement, c'est à ce moment-là que vous devez suivre Jésus, que Dieu vous a envoyé pour éclairer votre chemin. Suivez la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui éclairera votre vie jusqu'à ce que vous entriez dans la terre promise. Amen. Troisièmement, Dieu a servi la colonne de nuée et de feu pour prouver qu'il est toujours avec eux. On va regarder le verset 22 du texte aujourd'hui. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. En réalité, depuis qu'ils étaient en Égypte, même avant qu'ils soient en Égypte, donc Dieu était toujours avec eux. Dieu ne s'est jamais retiré d'eux. Mais cette fois-ci, Dieu s'est rendu visible par la colonne de nuée et de feu. Jusqu'à là, Dieu était invisible. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu s'est rendu visible sous forme de colonne de nuée et colonne de feu. Mais, que s'est-il passé? Malheureusement, alors que Dieu s'est rendu visible par la colonne de nuée et colonne de feu, le peuple d'Israël a souvent oublié que Dieu était avec eux. Des fois, ils murmuraient, ils n'étaient jamais contents. Ils ne savaient pas que Dieu était avec eux. C'est pourquoi Néhémie a parlé ainsi de ce qui s'est passé à l'époque avec le peuple d'Israël. On va regarder Néhémie chapitre 9, du verset 16 à 19. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner,
compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte, et dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qui se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. La colonne de nuée et de feu est le symbole de Dieu qui n'abandonne personne. Même ceux qui se livrent envers lui à de grands outrages. Avec la colonne de nuée et de feu, Dieu a approuvé qu'il n'abandonne personne. Qu'il est toujours avec tout le monde. Pendant les 400 années, 40 années dans le désert, si Dieu n'était pas avec eux, ils n'allaient même pas pouvoir y survivre. Ils n'allaient même pas pouvoir aussi arriver au pays de Canaan. C'est parce que Dieu était là pour les guider, parce que Dieu était là pour les protéger, qu'ils pouvaient enfin arriver au pays de Canaan. Et encore, parce qu'ils étaient dans le désert, c'était une occasion d'expérimenter la puissance, l'amour et la grâce de Dieu. Alors, même si vous sentez que vous êtes dans le désert actuellement, comme si vous étiez dans le désert, comme si vous étiez dans l'obscurité, remerciez Dieu parce qu'il est avec vous. C'est l'occasion où vous allez pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Parce qu'il ne vous oublie jamais et il ne vous abandonnera jamais. C'est ce que dit Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est ce que tu dis, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Dieu qui avait conduit son peuple avec la colonne de nuée et avec la colonne de feu, conduira aussi chacun de nous de la même manière. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, on ne voit pas la colonne de nuée ni la colonne de feu, mais Dieu est toujours avec nous. Même s'il est invisible, il est toujours avec nous. Alors, croyez que Dieu va vous guider vers le bon chemin. Même si vous paraît qu'il y a peut-être une erreur, donc Dieu m'a oublié, donc c'est pas le bon chemin. Même si ça vous semble que ce soit un mauvais chemin, mais pour Dieu, c'est un bon chemin. Et Dieu est en train de vous guider d'une manière parfaite. Et encore, Dieu lui-même va éclairer votre chemin avec ses paroles. Donc, on a besoin de ces paroles. On a besoin de lire la parole de Dieu. C'est quand nous lisons la parole de Dieu, c'est avec cette parole-là que Dieu va éclairer notre chemin. Et encore, Dieu sera toujours avec nous. Parce que, comme il a dit, il ne nous abandonne jamais. Qui que ce soit, Dieu n'abandonne personne. Alors, suivons la colonne de nuée et de feu jusqu'à ce que nous entrions dans la terre promise. Amen. Donc, j'aimerais que nous décidions vraiment suivre cette colonne de nuée et colonne de feu qui est le symbole de la présence de Dieu. Suivons uniquement la parole de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à aujourd'hui. C'est ta parole qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que tu as toujours été avec nous. Je te remercie parce que tu seras toujours avec nous et que tu nous guideras toujours et tu nous éclaireras toujours. Seigneur, nous souhaitons
suivre que toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous trébucher. Nous ne voulons uniquement suivre le chemin que Jésus a pris. Ô Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous suivions uniquement la colonne de nuée et la colonne de feu. Nous te remercions pour toute la grâce que tu nous as accordée, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.